Bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette sur la chaîne de l'atelier de Karima. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer la pavlova, qui est un dessert qui a été créé en l'honneur d'une ballerine du nom d'Anna Pavlova. C'est parti pour la liste des ingrédients. Il vous faudra une cuillère à café de vinaigre, 200 g de sucre, 100 g de mascarpone, une cuillère à soupe de maïzena, 250 g de framboises, 125 g de myrtille, 200 ml de crème liquide, de la vanille liquide et 4 blancs d'œufs. Bienvenue à l'atelier de Karima, embarquez vers la cuisine du monde. C'est parti! Nous allons commencer par la première étape, la préparation de la meringue. Pour cela, battez en neige les 4 blancs d'œufs et le vinaigre. Ensuite, versez le sucre progressivement en veillant à réserver 20 g pour la suite de la recette. Fouettez pendant environ 4 minutes. Quand les blancs commencent à monter, ajoutez l'extrait de vanille et la cuillère à soupe de maïzena. Le mélange doit être ferme et brillant et la consistance au bec d'oiseau. Pour le montage, nous utiliserons une poche à douille. Si vous n'en avez pas, 2 cuillères feront totalement l'affaire. Alors recouvrez votre plaque de cuisson de papier cuisson et étalez le mélange en forme de cercle. Enfournez 1 heure à 100 degrés, de préférence à chaleur tournante. Après, cela reste à adapter selon la puissance de votre four. Passons maintenant à l'étape numéro 2, la crème chantilly. Avant de continuer cette recette, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Juste avant de servir, montez la crème en chantilly. Pour cela, fouettez 200 ml de crème liquide, 20 g de sucre et 100 g de mascarpone. Petite astuce, pour la réussir, réservez la crème liquide et la mascarpone au réfrigérateur pendant que vous préparez la meringue. Une fois que vous avez la consistance de votre crème fouettée, étalez-la sur le disque de meringue. Après l'avoir laissé refroidir, vous pouvez vous aider d'une poche à douille comme nous le faisons ici. Passons à l'étape numéro 3, la garniture. Il ne reste plus qu'à répartir généreusement les fruits. Ici, nous avons opté pour des framboises et des myrtilles. Mais libre à vous de mettre les fruits de votre choix. Étape finale qui est une option, c'est la décoration. Saupoudrer de sucre glace si vous en avez envie. Il n'y a plus qu'à se régaler avec ce dessert parfait en cette période de beau temps. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette et si vous avez l'intention de la faire. Aussi, likez, abonnez-vous et on se retrouve pour le prochain épisode de l'atelier de Karima très rapidement. À bientôt!